on peut s'installer. Du coup, on peut s'installer en tailleur pour commencer. Et bienvenue hein, pour ceux qui arrivent, cours de yoga de 45 minutes. Et aujourd'hui, en fait, on va essayer de se concentrer un peu plus sur les émotions, ou l'émotion en général, sur l'observation de nos émotions, et notamment sur les émotions dites négatives. On aura tendance, pour la plupart d'entre nous, à essayer de les fuir, de les éviter, et on est assez doué là-dessus. On arrive à se distraire et de ne pas forcément s'écouter. Ben aujourd'hui, on va essayer de travailler là-dessus, au moins un tout petit peu. Et ben c'est pour ça qu'on reste assis pour le moment. On peut fermer les yeux. On essaye d'avoir une posture plutôt confortable, donc on n'hésite pas à placer quelque chose, un petit coussin sous les fessiers si nécessaire. Les mains au niveau des genoux, on relâche les épaules, le dos bien droit et on ferme les yeux. Et on commence toujours par un moment de silence et d'observation. D'observation d'abord à l'extérieur, le monde qui vous entoure. Donc le moindre son, la présence de quelqu'un, de quelque chose. Vous observez seulement. Puis progressivement, venez plutôt en vous, concentrer sur votre posture, sur votre corps. Donc ressentez vos appuis en contact avec le sol. Ressentez l'air autour de vous, qui est légèrement plus frais, certainement, en contact avec votre peau. Ressentez cet air qui rentre et qui ressort par vos narines. Donc un peu plus frais lorsqu'elle rentre et un peu plus chaud lorsqu'elle ressort. Observez, constatez et observez tout ce corps. Est-ce que vous avez des tensions quelque part? Une petite courbature, une petite douleur? Ou au contraire, tout est bien? Sans jugement, juste savoir si elle est là ou pas, cette tension. Et souvent, lorsqu'on a des tensions dans le corps, des petites courbatures, c'est souvent lié aussi aux émotions. Par exemple, si vous avez mal un peu au niveau de la nuque ou du dos, c'est souvent synonyme de stress dans la journée. Juste pareil dans l'observation. Puis après, dans l'observation de ce corps, observez vos émotions, votre état d'esprit à cet instant T. Est-ce que vous êtes plutôt joyeux, détendu? Ou au contraire, est-ce que vous avez un peu de tristesse, de colère, d'anxiété, de peur? Peut-être un petit mélange. Observez votre état d'être, quelle qu'elle soit, sans jugement, juste à observer, à constater cette présence. Restez encore quelques instants. Sans comprendre ces émotions. Elles sont là, en vous. Puis vous pouvez ouvrir les yeux et on va commencer avec une posture à genoux. Donc mettez-vous à genoux et vous allez vous crocheter les orteils au sol. On croche les orteils au sol et on va venir placer le bassin des fessiers sur les talons. Les talons, on va essayer de les rapprocher l'un vers l'autre, le dos bien droit, les mains sur les cuisses et le regard droit devant. On peut même fermer les yeux pour se concentrer. Là, c'est une posture particulière parce qu'on ne bouge pas, on n'a pas forcément de force musculaire, on va juste ressentir une tension, une douleur peut-être qui va s'accentuer
au niveau de vos orteils, de la plante de vos pieds. Une intensité qui va venir progressivement arriver à ce niveau-là. Essayez vraiment de reposer le poids du corps, hein, votre bassin vraiment qui s'enfonce sur vos talons, puis les orteils dans le sol. Ressentez vraiment cette pesanteur vous envahir et ressentez justement la chaleur qui commence à se créer à ce niveau-là. Ici, nous avons une intensité, une petite douleur qui arrive physique, mais qu'est-ce qui se passe dans votre mental et dans vos émotions à ce moment-là? Vous pouvez encore fermer les yeux et observer. Est-ce que vous avez envie de fuir cette posture, d'arrêter cette posture-là? Ou au contraire, est-ce que vous acceptez cette douleur? Vous arrivez à la surpasser? Observez comment vous réagissez. Pour vous aider, vous pouvez même observer votre respiration. Comment elle réagit, elle? Est-ce qu'elle s'accélère? Est-ce qu'elle est plutôt rapide face à cette douleur, cette difficulté? Ou au contraire, elle reste assez calme? On aura tendance à respirer rapidement, c'est qu'on commence à stresser. On arrive à peut-être à ne plus supporter. N'hésitez pas à faire des pauses, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste savoir comment on peut réagir face à une difficulté. Comment votre corps réagit et du coup comment vos émotions et votre mental réagissent face à ça. Alors encore 2-3 respirations complètes, sans forcément contrôler votre respiration, vous êtes toujours dans l'observation. Puis vous placez les mains devant, penchez-vous en avant. Décrochez les orteils tout doucement. Puis replacez le fessier sur les talons et là on va venir glisser les mains devant en pose de l'enfant. Et là relâchez. Détendez-vous quelques instants. Puis rapidement, se met à 4 pattes. Les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. On est largeur épaules et largeur hanches. On va réveiller tout doucement la colonne vertébrale. On va venir arrondir le dos en expirant par le nez et inspirer par le nez et creuser le dos. On regarde devant. On repousse le sol, on rentre le nombril, on inspire, on creuse le dos et les omoplates se resserrent. Les omoplates s'écartent, le dos un peu plus rond et l'inverse. On prend le temps. Allez, encore 2 fois. Allez chercher toujours un peu plus loin. Contractez vos abdominaux, vos fessiers. Puis relâchez, étirez vos abdos. Contractez un peu plus votre dos. Dernière fois. Puis la prochaine fois, on a un dos plat entre les deux. On engage les abdominaux, donc on rentre le nombril et on va venir tendre une jambe après l'autre. On tend une jambe, puis la deuxième. Ici, on se met en planche, en gainage, donc le bassin à peu près à hauteur des épaules. Si c'est déjà trop difficile, on peut poser les genoux au sol, mais on n'est pas à 4 pattes. On a le bassin vers l'avant et vers le bas. Ici, on est engagé, on croche les orteils au sol et on va venir pousser bassin vers le haut, poussez le sol avec vos mains et essayez d'allonger la colonne vertébrale avec vos bras. On inspire, on revient en planche, que ce soit sur les genoux ou sur les pieds. C'est à vous de choisir. On expire, on revient en chien tête en bas, le regard loin derrière. On inspire et on revient. Je vous montre les options plus faciles, donc sur genoux, avec le chien tête en bas. Donc ça commence à chauffer au niveau de vos épaules et de votre dos. Si de temps en temps vous voulez faire une petite pause, vous pouvez remplacer le chien tête en bas par la pose de l'enfant sans bouger les mains. Donc c'est à vous de choisir planche
chien tête en bas ou planche et pose de l'enfant. Commencez progressivement à tendre un peu plus vos jambes lorsque vous faites le chien tête en bas. À rapprocher les talons du sol. À votre rythme. Allez, encore 2 fois. Là, le corps commence à se réchauffer. C'est très bon signe. Et on va rester en planche, que ce soit sur les pieds ou sur les genoux. À vous de choisir. Un des deux. On peut commencer par les pieds, par exemple. Dès que vous n'en pouvez plus, vous mettez sur les genoux. Ici, l'objectif, c'est le regard déjà entre les deux mains. Et on va rester, respirer calmement et observer encore une nouvelle fois ce qui se passe dans votre tête. Dans un premier temps, dans votre corps, donc ça, on ressent bien la difficulté qu'est de cette posture, mais comment votre état mental réagit face à cette difficulté. Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir ce challenge, de réussir jusqu'au bout? Est-ce que ça va et que vous êtes plutôt en paix là-dessus, même si la difficulté est là? Respirez encore 2 à 3 fois. N'oubliez pas, option, c'est aussi très bien. Choisissez votre niveau. Mais ayez un peu de difficulté face à cet exercice. Encore une respiration. Puis on pose genoux, fessiers sur les talons. Relâchez, front au sol. Et respirez calmement. Même chose, observez. Le corps se détend, il est plutôt content. Ah, ça remarche. Est-ce que pour toi ça remarche, Elodie? Ah, super. On reprend? Ça a bugué. On reprend. Donc on était sur à échauffer les poignets. Allez, ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon. Allez. Alors, on échauffe les poignets. Donc, normalement, on a pris le temps d'échauffer les poignets, ça va mieux. On va juste se remettre en planche pour de reprendre de la chaleur. Donc, les mains en dessous des épaules, on tend une jambe puis l'autre. On engage les abdominaux, les fessiers et même les cuisses. Donc, on essaie de créer de la chaleur. On reste quelques instants, juste quelques secondes, juste pour reprendre cette chaleur qu'on a pu avoir tout à l'heure au niveau du corps. Donc, on repousse le sol, on contracte le tout, puis vous allez monter le bassin, on peut fléchir un peu les genoux pour se remettre en chien tête en bas. Idéalement, on essaie d'allonger les jambes et de rapprocher les talons du sol. Si c'est trop difficile, on garde les genoux légèrement fléchis. Vous allez placer le pied gauche au centre et lever la jambe droite en direction du plafond. Ici, le chien a 3 pattes. On essaye d'aligner le dos et la jambe, mais si on est ici, il n'y a pas de souci. On peut ouvrir notre bassin. On n'est pas obligé d'être dans la fermeture totale. Pour le moment, on peut ouvrir le bassin. On repousse toujours le sol avec vos mains pour répartir le poids du corps entre la jambe et les mains. Fléchissez la jambe droite, puis on descend le bassin et on va venir placer le pied droit entre les deux mains. On pose le talon arrière au sol, donc le talon gauche, et on va venir ouvrir, se grandir pour se mettre en guerrier numéro 1. Ce qui veut dire, le genou avant est bien fléchi et le bassin assez bas, à hauteur genou, voire légèrement au-dessus. Et la jambe arrière est complètement tendue. On expire, poids du corps en avant, on revient en fente basse,
Puis on lève le talon arrière et on recule la jambe droite vers le plafond. Et là, on peut reposer le talon au sol. On repousse au maximum. Puis on va venir replacer le pied. Le chien tête en bas, on replace les pieds largeur hanche. On reste encore quelques instants. N'oubliez pas l'option, c'est les genoux fléchis. On repousse. On fait la même chose de l'autre côté. Le pied droit un peu plus au centre. On lève la jambe gauche vers le haut. Donc il y a peut-être une jambe qui est plus facile que l'autre. On reste quelques instants. On pousse bien avec le talon, voire même les deux talons. On engage toujours les abdominaux, le fessier. Puis on va venir fléchir le genou, poids du corps en avant. On prend le temps, on peut même venir s'aider avec une main pour venir ramener le pied si nécessaire. Le talon arrière, on le pose au sol. On allonge la colonne, puis on repousse le sol avec le talon avant pour venir se grandir en guerrier numéro 1, le regard droit devant. On essaie de détendre les épaules, puis on expire et on reprend. On se penche en avant, on lève le talon arrière, on lève la jambe et on essaie de reposer le talon. Puis le chien tête en bas. Replacer les pieds. Si ça devient trop difficile, on peut même écarter davantage les pieds si nécessaire. On fléchit les deux genoux, on pose les genoux au sol, pose l'enfant, fessiers sur les talons, on relâche pas longtemps, quelques instants. Puis on reprend. On se met en planche. Donc genoux hauts sur les pieds, on engage le tout. On reste quelques instants. Puis on va faire un peu plus rapidement le chien tête en bas, puis rapidement le chien à trois pattes. On lève la jambe droite pour commencer. On repousse. Puis on fléchit, on se met en fente. Puis on place le talon arrière pour se mettre en guerrier 1, les deux épaules de face. Restez là. Puis expirez, reposez. Repoussez la jambe, repoussez le sol, puis le chien tête en bas. On passe directement sur l'autre jambe. Placez le pied droit, puis levez le pied gauche. On repousse, on fléchit et on place la jambe en avant. Placez le talon arrière, redressez, inspirez, grandissez-vous, descendez davantage votre bassin pour un meilleur ancrage et on expire. Chien tête en bas, on reste là. Puis on fléchit les deux genoux. Et on avance, on ramène les pieds vers les mains. On relâche les bras, on déroule la colonne. Et on va venir se redresser. Bien. Restez là. Pieds largeur hanche. Placez vos bras le long du corps, fermez les yeux et observez. Observez dans un premier temps votre corps. Le cœur qui bat, peut-être un peu plus vite. La respiration qui s'est un peu plus accélérée. Le fait d'être en mouvement, forcément. Et votre mental, il en est où, ce mental? Est-ce que vous êtes un peu plus présent sur ce que vous faites à ce moment-là? On avait peut-être moins à réfléchir, ou au contraire, il fallait vite suivre. Donc, pas le temps de penser. Puis ouvrez les yeux. Écartez les pieds, au moins doublement plus large que les hanches, au moins. Ici, on va commencer à gauche. Les orteils gauche vers la gauche. Donc, on est dans l'ouverture de la hanche et on va directement fléchir ce genou gauche. On peut venir écarter davantage le pied pour pouvoir descendre un peu plus.
le bassin et le genou au-dessus de la cheville. Donc ici, on n'est pas là. Là, c'est que vous n'avez pas assez écarté. Donc on n'hésite pas à bien écarter si on descend un peu plus bas. Tendez les bras. Tendez les bras, les mains à hauteur épaule et paume de main vers le bas. Ici, on pousse avec le talon gauche et la tranche externe du pied droit. Donc on essaie vraiment d'équilibrer les deux. Et normalement, ça commence à chauffer ici. Normalement. Si ça ne chauffe pas, il faut descendre. Si au contraire, ça commence déjà à être trop limite, on monte un peu plus. Donc vous voyez, l'option plus facile, c'est là-haut. Et plus on descend, plus c'est difficile. Fermez les yeux et pareil, on observe. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules, on n'hésite pas juste à relâcher les bras. On est concentré sur la partie basse de votre corps et notamment sur la jambe gauche, la cuisse gauche. Nouvelle difficulté, statique, c'est pas la plus facile, les statiques. Observez donc ces difficultés musculaires, la chaleur qui arrive et notamment comment votre mental réagit, vos émotions réagissent, comment ça se passe. Est-ce que ça commence à être vraiment trop difficile et que vous avez envie de relever votre bassin? Ou est-ce que vous êtes tenace et vous voulez vraiment tenir et vous y arrivez? Et que cette douleur n'est pas forcément de quelque chose de trop désagréable. Et même vous ressentez cette chaleur qui peut devenir agréable au final. Ces temps-ci, là on est en automne, bientôt en hiver, il fait froid, peut-être le fait de réchauffer son corps, c'est peut-être bénéfique. Descendez encore un peu plus bas si vous pouvez. Puis repoussez le talon avant de tendre les jambes. Replacez les orteils devant. Placez les mains dans votre dos. Repoussez les mains vers le sol. On repousse. On lève les mains vers le plafond. Et on bascule à partir des hanches. Le regard vers le sol, les mains vers le haut. On peut fléchir un peu les genoux si vous voulez. Relâchez bien. Petite posture inversée, ce qui permet de s'apaiser un peu. On peut maintenant relâcher juste les mains au sol. On relâche complètement le haut du corps, on a les genoux légèrement fléchis, on essaye justement de se relaxer à travers cette posture. Fléchissez davantage les genoux et déroulez pour venir vous redresser. Enroulez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Les orteils sont de face. Maintenant, les orteils droits en ouverture. On n'hésite pas à écarter si nécessaire. On fléchit le genou droit et on essaie vraiment d'aligner le genou des orteils. On n'a pas le genou à l'intérieur. On est vraiment dans l'ouverture de la hanche. La jambe gauche, quant à elle, est complètement contractée. Elle est bien tendue. On n'est pas relâché non plus. Elle est active. On tend les bras. On détend ses épaules. Donc, essayez de relâcher l'eau du corps et de garder l'énergie au bas du corps. Trouvez votre amplitude, donc soit ici, soit plus bas. Moi, je vous conseille plus bas, et si ça devient difficile, vous remontez. C'est aussi ça de s'écouter, d'écouter son corps, de savoir nos limites, et du coup d'ajuster. On respire calmement, on peut fermer les yeux, même chose, même travail physique, même travail mental. Toujours dans l'observation face à la difficulté. Tout à l'heure, je vous parlais de douleur. Il y a vraiment une différence entre douleur et souffrance. La douleur, c'est acceptable et on peut aller loin grâce même à des douleurs. La souffrance, c'est insupportable et au contraire, il faut alléger. Donc, si c'est une douleur, mais vous êtes capable d'aller plus loin avec cette douleur, faites-le. Si cette douleur devient souffrance, eh ben on apaise un peu cette souffrance et on s'écoute tout simplement. Allez, engagez toujours vos bras, vos abdominaux, vos cuisses, vos fessiers. On a tendance à relâcher aussi. Essayez de détendre vos épaules,
La respiration, elle vous aide. Hein. Chaque expiration, détendez. Restez encore un peu, voire descendez encore un tout petit peu, quelques secondes encore. On a chaud, très chaud. On repousse le talon, on replace les orteils, on relâche les bras, on attrape les mains dans le dos, on repousse les mains vers le bas, puis vers le haut, et on bascule à partir des hanches. Le regard au sol, puis vers l'arrière, et les mains vers le plafond. Si les mains sont pas vers le plafond, mais derrière vous, c'est très bien aussi. Et là, ressentez le sang circule un peu plus sur le haut de votre corps. On relâche les mains vers le sol, détendez, respirez. Puis fléchissez vos deux genoux, déroulez, enroulez vos épaules et on ramène les pieds un après l'autre. Bien, normalement on a chaud. Mais on va continuer justement avec cette chaleur, c'est la saison. Comme il fait froid à l'extérieur, on essaie de réchauffer notre intérieur et l'intérieur de soi aussi. Ici, on va réchauffer notre corps d'une autre façon. Donc là, on était statique, difficile. Là, on va être plutôt en mouvement. Donc, je vous invite à vous mettre au bout de votre tapis, les pieds largeur hanche, on fléchit un peu les genoux, on redresse le buste et le regard devant. Petite salutation au soleil, assez courte, mais juste pour être en mouvement et voir comment ça se passe là-dedans. Inspirez et grandissez-vous vers le haut, expirez, basculez à partir des hanches, les mains au sol, le dos rond. Inspirez, le dos plat, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, option plus facile. Expirez, on relâche le tout, puis on va venir placer une jambe après l'autre pour se mettre en planche comme tout à l'heure, sur genoux ou sur les pieds. Puis vous allez, donc on commence sur les genoux, fléchir les deux coudes proches de la taille, inspirez et levez votre buste. Pour aller plus loin, on pourra lever le bassin en tendant les jambes. Expirez, poussez, bassin vers le haut. Fléchissez vos deux genoux et placez le pied droit entre vos deux mains. Flexion avant. Inspirez, posez le talon arrière, on l'a fait tout à l'heure, en guerrier 1. Expirez, reposez, main au sol. On se remet en planche, genoux ou pieds, fléchissez les coudes. Inspirez, contractez les fessiers, levez le buste. Expirez, chien tête en bas. On fléchit les genoux, on fait la même chose de l'autre côté. Le pied gauche cette fois-ci entre les mains. Posez talon arrière, guerrier 1. Le regard devant, voire un peu plus vers le haut. On se repenche en avant. On lève le talon. Planche. Genoux ou pieds. Descendez. Repoussez. Contractez votre dos. Partie postérieure de votre corps. Chien tête en bas. Fléchissez vos genoux. Marchez vers vos mains. Avant de dérouler complètement, d'inspirer, levez les bras, paume de main vers l'une contre l'autre, puis vers le cœur. Et on relâche les bras le long du corps. Première salutation au soleil. On va la répéter au moins 2 fois. On va la faire 2 fois. Et on va faire toujours les mêmes mouvements. Observez toujours. Le cœur main en bas, un peu plus vite. La respiration aussi. N'hésitez pas à choisir vos options. Donc, genoux au sol pour la planche, par exemple. Puis on refait. Si vos mouvements ne sont pas parfaits dans la salutation soleil, c'est pas si grave. Essayez quand même au moins de suivre un peu le mouvement, d'accord, pour vraiment activer votre cœur et de la chaleur dans votre corps, sans forcément aller trop loin dans les postures pour éviter de vous blesser. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, basculez à partir des hanches.
Inspirez, dos droit parallèle au sol. Expirez, relâchez. Inspirez, une jambe après l'autre pour la planche. Je vous montre les options pour commencer. Genoux au sol. Fléchissez les coudes. Prenez votre temps avant de repousser directement. Redressez votre buste, regard devant. Coudes serrés. Expirez, chien tête en bas. Bassin vers le haut. On peut fléchir les deux genoux. Inspirez, placez le pied droit. On peut venir céder devant et poser les talons arrière. Inspirez, repoussez. Si vous n'y arrivez pas, vous restez en fente basse. Puis revenez. Replacez les mains, puis la planche. Option genou. Fléchissez coudes. Inspirez. Expirez. Je vous montre les options un peu plus difficiles maintenant. Pour la jambe gauche, cette fois-ci en avant. Posez talon, grandissez-vous. Si vous êtes à l'aise, allez chercher toujours un peu plus loin. Levez le talon, planche, descendez, redressez, dos du pied au sol et repoussez, bassin à l'eau. Fléchissez, marchez pour tout le monde et déroulez et inspirez. Grandissez-vous maximum. Main jointe au cœur et le long du corps. Respirez, observez. Est-ce que cette deuxième phase de la salutation au soleil, vous étiez plus à l'aise ou encore perdu? Si vous êtes perdu, qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est un challenge? Au contraire, vous avez envie d'y réussir? Est-ce que vous vous sentez bien? On va le faire encore une dernière fois. Grandissez-vous. On peut fermer les yeux pour ceux qui sont à l'aise. Expirez. Pour être un peu plus dans vos postures et dans votre mouvement. Inspirez. Dos plat. Expirez. La respiration qui accompagne chaque mouvement. Inspirez, planche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, le pied droit devant. Grandissez-vous. Expirez. Planche. Expire, descend. Repoussez. Dernière fois, jambe gauche. N'hésitez pas à venir vous aider. Planche. On n'hésite pas à poser les genoux. Chien tête en bas. Marchez. Déroulez. Main jointe au cœur et le long du corps. Restez. Fermez les yeux pour ceux qui n'ont pas fermé. Observez. Comment est votre corps? Quelles sont vos émotions? Et comment est votre mental?
à travers un enchaînement de mouvements. On n'a pas le temps de réfléchir. On est obligé d'être à l'instant T, à l'instant présent. Le fait de bouger, on est concentré, d'autant plus lorsqu'on n'a pas l'habitude et que les mouvements sont encore nouveaux. On va faire un dernier petit challenge. Vous pouvez ouvrir les yeux, enrouler vos épaules. Dernière étape, la concentration, ça nous aide à cibler un peu nos émotions. Et là, on va le faire à travers de l'équilibre. Ici, on va commencer avec la jambe gauche. Donc, le poids du corps déjà à gauche. On fléchit un peu le genou. Et on va venir tout simplement lever le genou droit. Soit à hauteur hanche, soit un peu plus haut. Ça permet d'engager un peu plus l'avant de la hanche et un peu les abdos. On peut venir rattraper les deux genoux, mais détendez vos épaules. Et déjà, il y a une petite première difficulté ici. Peut-être pour certains, si vraiment c'est trop difficile, n'hésitez pas à vous mettre à côté d'un mur et vous tenir. C'est déjà très bien. Ou un petit pied de temps en temps au sol, il n'y a pas de souci. Restez là quelques instants. On essaie de détendre. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on peut venir même attraper la partie externe du pied et essayer de venir tendre la jambe. Si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. Si elle est tendue, c'est pas grave non plus. Faites comme vous pouvez. Soit le genou, soit on attrape le pied et on avance le pied, soit on tend la jambe. C'est vraiment à vous de choisir. Le bras au niveau des hanches. Ici, vous observez encore une fois. Toujours, on est toujours dans l'observation. Concentrez-vous sur votre corps. Où sentez-vous la difficulté? Puis fléchissez et reposez. Relâchez, fermez les yeux quelques instants. Observez le déséquilibre qu'il peut y avoir sur votre corps. Est-ce qu'il y a un ancrage plus important d'un côté que de l'autre? Normalement, cette partie-là, à gauche. La partie gauche est plus lourde. Il y a une meilleure circulation qui est passée à ce niveau-là. C'est la même chose que dans les émotions. Il est bien de tout équilibrer au maximum. C'est bien d'avoir de la joie, quelque chose de positif, de la paix. Mais toutes les émotions dites négatives sont tout aussi importantes que les soi-disant positives. Justement, on apprécie davantage ces moments de paix. Et souvent, on arrive à se renforcer et à aller plus loin, se challenger grâce à ça. Poids du corps à droite, on fléchit et on attrape. Détendez vos épaules. Même chose. Vous pouvez ouvrir les yeux, fixer un point droit devant vous. N'oubliez pas le fait de fixer un point fixe sans bouger, ça permet d'avoir comme si on avait un appui supplémentaire. Donc on n'hésite pas à utiliser aussi son regard. Si c'est trop facile, on ferme les yeux, vous allez voir la différence. À vous de choisir, on peut de temps en temps poser pointe de pied au sol, ou aller plus loin, on ramène le genou, on attrape le pied et on va venir tendre la jambe. Et normalement, il y a toujours une jambe qui est plus facile que l'autre. Moi, apparemment, ma droite est plus facile que ma gauche. À vous de choisir. Peu importe votre choix, trouvez juste votre limite. Allez, que vous soyez possible de faire la posture, mais allez à la limite de la difficulté pour essayer de progresser. Et n'ayez pas peur de tenter les niveaux supérieurs. Et n'ayez non plus pas peur de redescendre si, par exemple, vous étiez là et qu'au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Et c'est aussi une force de s'écouter
et de redescendre sur un niveau, de revenir sur quelque chose de plus abordable. Normalement, votre cheville droite commence vraiment à chauffer. Je vais choisir l'option du m'écoute, le genou. Et c'est ok, c'est très bien aussi. Avec quelques respirations, puis reposez. Lâchez la hanche. Détendez, fermez les yeux, observez. Même chose, on le voit dans le yoga. Il y a des postures où on a beau faire aussi la même chose, et un jour on est un peu plus fatigué, où c'est un peu plus difficile, et on peut le retrouver dans les postures. Hein. Le corps parle beaucoup, mais souvent dès le lendemain, ou le lendemain, hop, on retrouve de l'énergie, et la posture c'est bon. Vraiment, le yoga, ça nous permet d'observer ce corps, ce qui permet d'observer ses émotions et d'aller un peu plus dans le bien-être et dans la paix intérieure, dans le mental un peu plus apaisé. On va dire le corps, c'est la première étape dans l'observation. Les émotions, ça monte un peu plus. Inspirez, levez les bras, grandissez. Expirez, penchez-vous sur le côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez de l'autre côté. On refait encore une fois de chaque côté. Et expirez. Et on va juste terminer. Donc, je vous invite soit de vous allonger, soit de rester assis en tailleur, ou sur une posture plutôt agréable. Si, n'hésitez pas à venir vous couvrir. On a eu une séance, on a beaucoup bougé, on a créé de la chaleur. Là, on va rester quelques instants, quelques minutes, et le corps va se refroidir. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir. Puis prenez une posture agréable, allongé, assis ou genoux, sur une chaise aussi. Fermez les yeux, retrouvez le calme. Trouvez de la longueur dans votre colonne vertébrale. Et on reprend la petite phase d'observation, mais directement en vous, directement dans votre corps. Observez votre respiration. Normalement, elle s'est un petit peu plus ralentie par rapport à tout à l'heure. Observez et essayez qu'à chaque expiration, vous allez un peu plus relâcher ce corps et ressentir un corps qui s'alourdit à chaque expiration. Donc, vous ressentez davantage les appuis au sol. Si vous êtes assis, vous ressentez bien vos ischions, les os des fessiers au sol. Si vous êtes allongé, vous ressentez bien sûr le bassin, les omoplates, le sommet du crâne. Observez le timing de la respiration. Écoutez votre respiration. Relâchez bien les muscles de votre visage et notamment au niveau de vos yeux. Lorsqu'on est concentré, on a tendance à avoir les yeux un peu plus crispés à ce niveau-là. Détendez vos yeux, relâchez. Relâchez votre mâchoire, la bouche légèrement entrouverte. Observez. Avez-vous des tensions? Est-ce que c'est les mêmes qu'au départ? Ou est-ce qu'elles ont diminué? Ou tout va bien? Est-ce que vous les acceptez? Leur présence?
Comment sentez-vous dans le mental, dans les émotions? Faites la différence par rapport au début du cours. Sans jugement, juste dans l'observation. Et soyez fiers déjà d'avoir pris le temps, un temps pour vous, pour votre corps, pour votre mental, pour vos émotions. Un petit temps qui à force sera de plus en plus bénéfique. Et soyez fiers de ça. Un instant pour soi, un moment d'apaisement et un moment de détente pour votre esprit notamment. Puis placez vos deux mains au niveau du cœur. Pour ceux qui sont allongés, restez là ou venez vous asseoir avec nous. Prenez des grandes respirations. Et n'hésitez pas à rapprocher le menton du buste, pour être un peu plus à l'intérieur de vous. Et remerciez-vous. Ayez de la gratitude pour vous. Sur ce, moi je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt en cours de yoga. À bientôt.